Maintenant que nous avons parcouru les différents types basiques de Python, on va essayer de voir une notion très capitale, c'est-à-dire la notion de conversion entre les nombres entiers, les nombres entiers, les nombres à virgule et puis les chaînes de caractères. Donc je vais enlever tout ça là et mettre par exemple prix égale à 12,5. Vous voyez que ici j'ai déclaré une variable qui s'appelle prix qui est égale à 12,5 sous forme de chaîne de caractères. Je vais afficher le type de cette variable là en faisant print qui est une fonction et je vais appeler une autre fonction qui s'appelle type qui prend en paramètre la variable dont je veux déterminer le type. Donc je vais faire ça. Et si on me dit que cette variable prix appartient à la classe str, str veut dire string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Maintenant, si je change un peu ça là en ceci, on va essayer de voir à quoi va ressembler le type. On me dit ici que ça appartient au type float, c'est-à-dire nombre à virgule. Si je mets 12 tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Le type est de int, c'est-à-dire les entiers. D'accord? Donc c'est comme ça, il faut retenir le type d'une variable. Maintenant ici, ce qu'on veut, c'est de pouvoir convertir une chaîne de caractères ou bien un type à un autre. Quand on prend une chaîne de caractères, comment on peut convertir cette chaîne de caractères-là en nombre entier si possible. Donc, je vais revenir sur l'exemple initial, là, ici. J'ai les 12,5 sous forme de chaîne de caractères. Comment on peut convertir ça en nombre avec lequel on peut faire des calculs? Parce que là, si je veux multiplier le prix par 2, c'est-à-dire que j'ai la quantité est égale à 2. Supposons que je veux multiplier total égale à prix multiplié par quantité. Ok, je vais faire la multiplication du prix et la quantité. Donc, je vais faire print total. Dans ce cas, vous voyez ce que nous avons 12,5, ça a juste collé 12,5 deux fois parce que ici 12,5 c'est une chaîne de caractères. On ne peut pas appliquer une opération mathématique sur une chaîne de caractères comme c'est le cas ici au niveau de 12,5. Donc ça a juste affiché 12,5 deux fois à l'écran. C'est ce que nous voyons ici. 12,5, 12,5 une deuxième fois. Maintenant, pour faire une vraie opération mathématique, il faut être sûr que ce print là, cette variable prix, soit une chaîne de caractères ou bien soit de type flottante. Oui, j'ai été interrompu par un appel. Ok. Voilà, ok. Donc ici, je disais que avant de faire de vraies opérations mathématiques, il faut être sûr que nous avons affaire à des variables qui peuvent vraiment faire des opérations mathématiques. Ok. Donc ici, nous devons convertir le prix là en valeur décimale. Donc pour le faire, je vais mettre prix. Le nouveau prix est égal à float de prix. C'est-à-dire que je vais appliquer la fonction float sur la variable prix pour forcer sa conversion. Le float là va convertir la variable qu'on lui a passée en paramètre en type flottant. Donc ici, je vais revenir et puis je fais. Alors, je n'ai pas enregistré. CTRL S, je vais faire. Et là, je vois que ça me donne 25.0, c'est-à-dire 25, qui est une variable, une valeur flottante. Okay? Donc, ici, nous avons la fonction float qui me permet de convertir une chaîne de caractères ou bien tout autre type en nombre à virgule. Donc, je peux faire la même chose au niveau de la conversion en valeur entière. C'est-à-dire, au lieu de float, je peux dire, OK, je veux que ce soit un int, un entier. OK?
Mais le problème est que quand on convertit un type en entier, on n'aura pas forcément le même résultat. Regardez un peu ce qui va se passer. Voilà. Donc, comme il dit ici, une valide erreur parce que par défaut, 12,5 ne peut pas être converti en ce truc-là directement. Mais si j'enlève les virgules là, qu'est-ce qui va se passer? Ça marche. Ok, donc il faut aussi faire attention à tout ça, à ce qu'il faut convertir en type flottant ou bien en type entier. Il faut essayer de voir tout ça. Donc ici, voilà un peu comment est-ce qu'il faut faire pour convertir. Et il y a aussi l'autre qu'il faut retenir. Ici, on peut convertir la quantité en chaîne de caractères. Par exemple, si je dis quantité, quantité égale à str de quantité. Là, je viens de convertir la quantité en chaîne de caractères. Ce n'est plus une variable entière. Donc, je peux dire ici print le type de quantité. Maintenant, ici, on va voir. Tu vois que ça donne str pour le type de la quantité après conversion. Donc, voilà, il faut retenir ces trois fonctions, la fonction int, la fonction str et la fonction float. Donc, ces trois fonctions vont nous permettre de faire des conversions d'un type à un autre.